Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors la dernière fois on avait vu le dry brush sur notre petite base et là on va travailler, on va rajouter des petits pigments. Le dry brush est terminé et puis on va continuer. Alors je vous rappelle les étapes. Première vidéo on avait fait les jus, après on a attendu que ça soit bien sec, on a fait le dry brush et maintenant on va continuer un peu l'effet weathering avec le positionnement de pigments. Alors les pigments, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui sert à la peinture. Il y a, pour fabriquer une peinture, on a besoin de pigments et de liants. Et pour les peintures à maquette, pour les rendre plus fluides, on a besoin d'un solvant. Mais pour fabriquer une peinture, on a besoin de pigments et d'un liant. C'est le liant qui va déterminer quel type de peinture on va obtenir. Ça va être, si c'est une peinture à l'huile, une peinture acrylique, une gouache, peu importe, c'est le liant qui va être mélangé au pigment qui va déterminer la structure de la peinture. Et les pigments, son nom l'indique, c'est de la poudre qui est soit minérale, ça peut être, maintenant on fait des poudres chimiques ou artificielles, mais à l'époque de la peinture, hein, ça monte à des milliers d'années, on utilisait de la poudre minérale. On prenait de la roche qu'on broyait et puis on obtenait certaines couleurs. Alors on a même, enfin bon voilà, on va pas faire un sketch sur la peinture, mais voilà, c'est ça, c'est de la poudre. Alors on en trouve à peu près dans toutes les marques. Là j'en ai de la Valero, là j'ai de la MIG, on a de la K, on a de Revel, fait aussi des pigments. On trouve à peu près toutes sortes de pigments. Alors on trouve aussi toutes sortes de couleurs au niveau des pigments, bien entendu, et donc c'est en fonction de votre sujet, toujours pareil, vous allez choisir les pigments en fonction de votre sujet. Alors, il y a en gros deux grosses façons d'utiliser les pigments, soit purs, soit avec un fixateur de pigments. Là, je vais les utiliser tels quels, purs. On n'est pas obligé de mettre un fixateur. Ça va dépendre de l'aspect qu'on veut donner au pigment. Alors, c'est tout bête. Il n'y a rien de difficile et il n'y a rien d'irréversible. Donc je vais commencer par un pigment un peu sombre. Là j'ai pris un pigment un peu couleur vert qui peut... Alors les pigments on peut les utiliser soit pour faire des petites salissures, par exemple de la poussière, un empoussièrement, soit pour imiter la boue, mais aussi on peut recouvrir son modèle avec des pigments et changer les teintes, éclaircir, assombrir. Voilà, ça se travaille aussi comme une peinture. Hein, c'est pas forcément. Il y en a qui vont utiliser par exemple les poudres de pastel qu'on va réduire en poudre, hein, les pastels, et on peut s'en servir pour peindre son modèle quelque part. Hein, c'est un outil de travail, c'est comme de la peinture, sauf que là, on va l'utiliser pour continuer son weathering. On ne va pas l'utiliser pour autre chose. Mais j'ai pris du vert pour donner une petite couche colorée. J'ai pris un terre de sienne, pareil, pour vous voyez qu'il y a un ton plus sable. Et puis j'en ai pris un couleur terre, on va dire, que ça soit un peu plus foncé. Je vais commencer par le terre. Donc je vais ouvrir mon flacon. Je vais prendre un pinceau. Là c'est un pinceau tout simple, numéro 6. Un pinceau à bourron qui a déjà pas mal servi. Là encore, c'est comme pour le dry brush, pas la peine. Et on va faire la petite zone là. Je vais me concentrer sur la zone là. Je vais tout simplement prendre un peu de pigment que je vais mettre sur mon pinceau. Je vais un peu tapoter pour enlever le surplus et je vais venir l'appliquer par... voyez, moi je tapote, je fais comme ça. Alors peut-être que d'autres vont faire différemment, mais moi je tapote, je fais comme ça. Et puis après, je vais venir vers l'extérieur pour, pour atténuer un peu les pigments. Voyez, toc, voilà. Je vais faire comme ça. Si j'en mets trop, c'est pas grave. Je peux souffler dessus pour enlever le surplus. Voilà, toc. Vous voyez, hop, je vous montre ici. Voilà. Je vais faire par parcimonie, par certains endroits. Je ne vais pas recouvrir partout, mais sur certains endroits, je vais le faire. Plutôt sur la roche, je vais peut-être pas forcément le faire sur la partie basse, mais sur la partie roche, à certains endroits, on va dire entre guillemets, un peu stratégiques.
Bien sûr, si on en met de trop, ça va atténuer un peu le travail, mais on garde quand même une certaine transparence et on voit notre dry brush et notre jus qui apparaît dessous. Hein, hop. Et là, bah, je vais faire toute ma surface comme ça jusqu'à ce que le résultat me convienne. Hop, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, là j'en ai mis un petit peu beaucoup. Bah, je vais prendre un pinceau sec et puis je vais venir l'essuyer comme ça. Toc. Et puis ça va finir par s'enlever. Mais là, je pense que, vous voyez, là, je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors, on peut associer les pigments, bien entendu, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai fait ma couleur terre. Je vais en mettre un tout petit peu façon... On fera le vert après. Là, c'est de la terre de sienne naturelle. Vous allez voir, elle est plus un peu couleur ocre. Oula, toc, vous voyez, couleur un peu ocre comme ça. Hop, là, on la voit bien sur le pinceau. Et là, je vais venir, par contre, je ne vais pas venir au bord, je vais venir en mettre un peu là. Donc, je fais des petites touches comme ça, j'aime bien faire comme ça. Et après, je prends mon pinceau sec et je vais venir un petit peu l'atténuer comme ça. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Là, j'en mets très très peu. Hein. Voyez, je mets juste des touches comme ça, parce que ça c'est plus en surplus. Je vais en mettre un peu partout pour un peu. Et puis je vais venir l'enlever, l'étaler. Je vais enlever un peu mon surplus. Toc, 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 toc. Voilà. Vous voyez, voilà le résultat. Rien ne m'empêche de l'étaler, d'en mettre un petit peu comme ça. J'ai encore des pigments hein, sur mon pinceau. On voit, ils sont pas tous enlevés. Je vais venir un peu comme ça, apporter une petite touche de, on va dire, de couleur un peu. Hop, voilà. Vous voyez? Je peux souffler pour enlever le surplus. Et voilà, j'en mets pas plus. Je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Et puis là, je vais rajouter par exemple un petit peu de vert, comme si c'était de la mousse. Je vais en mettre à ces endroits-là, vraiment aux endroits où, on va dire, l'humidité, elle aurait tendance à rester. Alors c'est un vert plutôt ténu, hein, c'est pas un vert bien flashy. On a même des pigments couleur métal hein, qui peuvent servir comme un dry brush. Et là, je vais mettre un peu de vert par là. Ça va m'apporter un peu une petite touche de couleur. Je ne vais pas en mettre de trop. Là, je vais enlever le surplus en soufflant. Et si je trouve que c'est un peu trop, là, je trouve que c'est un peu trop tranché, ben, je vais venir l'atténuer. Voilà, et vous voyez, ça atténue. Ça m'apporte une petite touche de couleur. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, on peut servir les pigments qui sont très très utiles. Ça va être par exemple pour faire de la rouille. Parce que la rouille, c'est pas une couleur, la rouille. C'est beaucoup de... Il y a plein de tons différents. Et les pigments rouille, ça sert vraiment bien. Ça, c'est pas mal. Hop, je vais en mettre un petit peu là, du vert pour uniformiser un peu. Parce que comme j'en ai mis un peu là. Tac, voilà. Et là, avec mon pinceau sec, je vais venir atténuer un peu. Voilà. Voilà, ben là, vous voyez, j'en ai mis, là c'est pas mal. On va pas en mettre de trop. Je vais vous faire un truc, je mets mon doigt. Ça s'en va pas. Alors bien entendu, si je frotte comme ça avec un sopalin, ça va s'enlever. Là, on est sur, souvenez-vous de la peinture mate. La peinture est bien mate. C'est-à-dire que elle n'a pas de surface très lisse, elle est granuleuse un peu. Le pigment va venir s'incruster dans la peinture et ça partira pas. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'était la vidéo sur l'utilisation des pigments. Peut-être qu'on fera une autre vidéo la prochaine fois avec un fixateur pour vous montrer comment on imite la boue, etc. Si j'ai l'occasion de le faire, je vous le ferai. Donc vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux
Facebook Obipam, Club Obipam, Obipam54 sur Instagram, sur la chaîne YouTube Obipam bien entendu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à dire un commentaire comment vous utilisez les pigments et dans quel effet vous les utilisez. Si c'est pour l'empoussiérage, la salissure ou vous essayez d'éclaircir. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire comment vous utilisez les pigments. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!